Tu as bien plus de ressources que ce que tu crois. Bienvenue dans ce webinaire. On va parler de toutes ces richesses, ces clés, ces solutions, ces pépites à l'intérieur de nous que parfois on ignore, que parfois on n'ose pas aller voir, parfois qu'on se limite aussi d'aller connecter, contacter parce qu'on a peur. Voilà, peur du changement, peur de changer. Aujourd'hui, on va aller voir quelques clés que l'on a en nous. Notre but, c'est d'activer votre puissance personnelle, notre puissance personnelle, mais aussi d'améliorer la relation à nous. À quoi ça sert en fait tout ça? Eh bien, ça sert déjà à booster la confiance en nous, l'estime de nous, d'aller voir qu'on a ces richesses en nous. Ça nous permet aussi, du coup, de faire grandir notre sécurité intérieure pour aller nous expanser ou aller concrétiser des projets ou peut-être même nous ouvrir à d'autres opportunités. Également, ça nous permet peut-être d'être plus en mode vie qu'en mode survie et de reprendre le pouvoir sur notre vie, sur nous-mêmes. Également, ça nous permet de nous libérer du coup de nos passés, du poids de notre passé, de notre histoire, et d'aller reconstruire un nouveau futur ou un nouveau présent en tout cas. On va aborder ce thème sous 3 angles. Le premier, c'est qu'on va voir une chose. En tout cas, si tu me suis sur les réseaux ou sur YouTube, on va parler d'une chose qui n'était pas inconnue. On va aller voir que notre corps est un véritable allié. Il peut vraiment nous aider. Il peut être un bon coéquipier quand nous ne savons plus le corser. La deuxième chose que l'on va voir, c'est on va voir comment faire de meilleurs choix. On va voir comment faire de meilleurs choix en les prenant d'un autre espace à l'intérieur de nous. Et puis, on ira voir aussi qu'on est illimité, mais qu'en fait, on se limite beaucoup. On ira voir pourquoi on se limite et on ira voir comment on peut ouvrir un peu, notre espace pour être un peu plus illimité, en tout cas s'offrir de nouvelles possibilités. Si jamais tu ne me connais pas encore, je suis Aurélie, je suis thérapeute et coach et mes domaines de prédilection, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, faire équipe avec soi-même, faire grandir sa sécurité intérieure pour s'expanser, mais c'est aussi trouver sa place. Et je le fais de différentes manières, avec différents outils, des outils de développement personnel, de coaching, des outils de libération, de ce qu'on appelle les libérations des blocages émotionnels, de mémoire cellulaire, également avec des outils de déprogrammation et de reprogrammation de tous ces systèmes et toutes ces habitudes et tous ces schémas dans lesquels nous sommes. Et également, je crée des ateliers thématiques et également des formations. Alors, on commence. Notre corps est un véritable allié et du coup, on va expérimenter quelques outils. Donc, tout d'abord, d'expérimenter, ça veut dire qu'il ne faut absolument pas nous croire. Ce qu'il faut, c'est plutôt vous le vivre ces outils que je vous donne, prendre le temps de les utiliser, de les utiliser au repos, installer confortablement, prendre le temps de les utiliser plusieurs fois, mais d'en faire des expériences. Et c'est votre expérience, votre corps, ce que ça va vous faire, ce que vous allez ressentir qui va valider ou non cet outil pour vous. Le corps est un être vivant, il est vivant. Et souvent, on ne le considère pas comme tel. On ne le laisse pas être, on ne le laisse pas vivre parce que ça n'est pas toujours agréable pour nous, ce que nous ressentons dans notre corps, ou bien parce qu'on le contrôle, on contrôle notre vie. Voilà. Donc, mais on ne le considère pas réellement comme un être vivant et pourtant, vous allez voir, il l'est. Et que si on le laisse vivre, être, et je n'ai pas dit déborder, j'ai dit vivre, être, il va justement se réguler et surtout il va vous aider, il va vous soutenir, il va être un allié. Et pour ça, 2 choses. D'une, c'est de lui demander d'être votre allié, en tout cas de lui demander
ce que vous voulez. Et on va voir, on va vous donner quelques exemples. Et de deux, le laisser faire. Donc, une, lui demander. Deux, le laisser faire, lâcher prise et le laisser faire. Voilà. Alors, vous allez pouvoir fermer vos yeux. Une grande inspire, une grande expire. Connectez justement à ce corps, à votre corps. Et dites-lui bonjour. Et vous allez voir qu'il répond à sa manière. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe en lui. Bonjour mon corps. Comment vas-tu? Lui. Comment vas-tu? Je suis là pour faire ta connaissance, ou en tout cas, mieux voir comment on peut faire équipe, comment on peut faire ensemble. Et je suis là aussi pour t'aider et m'aider, nous aider. Et vous allez voir comment ça réagit. Souvent, on sent quelque chose de vivant à l'intérieur. Quelque chose, voilà, qui réagit, qui vit. Certains sentent de la joie, d'autres sentent de la sécurité. Et vous voyez qu'il vit. Maintenant, demandez-lui de respirer pleinement. Et vous allez le laisser faire. Est-ce que tu peux respirer pleinement, s'il te plaît? Laissez-le faire. Tu respirer pleinement, s'il te plaît. Et laissez-le faire. Tu lâcher. Tu lâcher prise. Montre-moi comment tu lâches prise, comment on lâche prise. Et vous le laissez faire. Montre-moi comment tu te libères et lâches. Vous pouvez aussi, le corps a sa mémoire. Il a enregistré des choses que vous avez déjà vécues vous ou que vous avez vues autour de vous, voire même que d'autres ont vécu, mais en tout cas, il connaît la joie. Vous l'avez au moins vécu tous une fois dans votre vie. Et si vous ne l'avez pas vécu, eh bien, en tout cas, d'autres l'auront vécu autour de vous. Donc, vous savez, il a la mémoire de ce qu'est la joie ou de ce qu'est l'épanouissement. Et vous pouvez lui demander, corps, montre-moi ce qu'est la joie. Demandez à vos cellules de vibrer la joie. Demandez à vos cellules de vibrer l'épanouissement, de vous faire ressentir l'épanouissement, ce qu'est l'épanouissement. Voilà. Et vous voyez que ça réagit, que ça répond et que c'est vivant. C'est vivant, ça vous soutient, ça c'est pour vous, ça peut faire pour vous. Hein, lui demander de lâcher et vous pouvez tout demander. Vous pouvez demander à votre corps de se réguler. Vous pouvez demander à votre corps de s'équilibrer, de se ressourcer. Vous pouvez demander aussi à au poids du corps, voilà, au poids de votre corps, à votre poids de forme de se mettre à jour. À vos différents systèmes délimitation de votre corps de se mettre à jour, aux morphologies de se mettre à jour. Bref, vous pouvez lui demander beaucoup de choses. Malgré tout, ce qui est bien, c'est de s'exercer à des moments où vous êtes bien. Voilà, pour faire équipe avec, il faut muscler ça. Il faut le faire plusieurs fois pour que quand vous avez des phases difficiles, ce soit plus simple pour vous, que vous soyez déjà exercé à ça dans les moments plus difficiles. Mais vous voyez que votre corps fait avec vous, qu'il fait pour vous et qu'il est un bel allié. Maintenant, il y a une deuxième chose. Une deuxième chose pour laquelle le corps est magnifique, c'est que le corps ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Je vais vous donner un exemple. J'aimerais que vous visualisiez, que vous mettez sur votre langue un bonbon ainsi. Vous allez voir votre réaction.
la réaction de votre corps, la réaction dans votre bouche, les mimiques qu'il va faire. Maintenant, visualisez un bonbon amer. Et vous allez voir qu'il réagit aussi. Maintenant, placez-y un bonbon plein de santé, de vitalité, de vitamines, plein de tout ce qui peut lui faire du bien. Un bonbon de santé, un bonbon, voilà, équilibrant pour lui ou ressourçant pour lui. Mais un bonbon qui lui fait du bien et vous allez voir comment il réagit. Et si vous placez un bonbon plein de joie, plein de rire, vous allez voir aussi comment vous réagissez. En tout cas, grâce à l'imaginaire, vous pouvez créer une nouvelle réalité dans votre corps. Il va vivre une nouvelle chose, enregistrer de nouvelles choses. Et vous allez vous sentir un peu différent. Donc, vous pouvez tout imaginer. Et ça change sa chimie interne. Ça change son empreinte énergétique ou sa signature, voilà, électromagnétique parce qu'il va vivre autre chose, il va ressentir autre chose. Il va avoir d'autres émotions, d'autres sensations et du coup, son énergie va être différente. Ce qu'il va dégager et ce que donc vous allez dégager et vivre va être différent. Et voilà, vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez par exemple vous imaginer baigner dans une bulle d'amour avec plein de petites paillettes dans cette bulle, plein de petites paillettes d'amour. Et vous visualisez que ces paillettes touchent votre peau à différents endroits de votre corps et s'imprègnent dans les cellules. Et vous allez voir combien ça fait du bien, combien c'est soutenant de se visualiser dans une bulle d'amour, combien on se sent plein d'amour, rempli d'amour ou aimé. Et peut-être même, je vous conseille de vous endormir dans une bulle d'amour et que peut-être votre sommeil va être un peu différent. En tout cas, le début de votre nuit va être un peu différent. Vous pouvez le faire aussi dans une bulle de sécurité ou toute autre chose. En tout cas, vous pouvez tout imaginer. On va faire une autre expérience justement avec l'imaginaire. On imagine que vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous, vous ne vous sentez pas réellement légitime et que vous avez du mal à trouver votre place. Et ce, peut-être depuis très très longtemps, peut-être même depuis votre tendre enfance. En tout cas, vous avez enregistré des choses, vous avez enregistré des émotions, vous avez enregistré des événements, des expériences, des relations qui vous ont fait croire ça. Eh bien, on peut changer ça grâce à l'imaginaire parce que votre corps, on va lui faire vivre autre chose et qu'il va enregistrer une nouvelle mémoire, une nouvelle expérience, de nouvelles émotions. Et du coup, il aura à nouveau une nouvelle chimie et de nouvelles empreintes. Je vais vous proposer à nouveau de fermer vos yeux et vous pouvez refaire cet exercice voilà, de façon plus posée. Vous pourrez couper la vidéo ou la revoir ou juste prendre des notes et le faire voilà, au calme plus tard. Mais en tout cas, vous pouvez fermer vos yeux. Imaginez autour de vous famille, vos enfants, mari, votre compagnon. Vous pouvez imaginer également voilà, vos parents, grands-parents, oncles et tantes, vos frères et sœurs. Vous pouvez imaginer aussi des proches autour de vous. Imaginez voilà, des amis proches ou des amis qui comptent pour vous, des collègues voilà, dont peut-être les jugements, les idées ou le regard comptent beaucoup pour vous. Et je vais demander d'ajouter une autre personne qui est vous-même dans ce lot. Et vous allez visualiser autour de vous toutes ces personnes, dont vous-même, et vous allez les entendre vous dire, tu es merveilleux, merveilleuse, tu es une belle personne. Merci d'être dans notre vie. Grâce à toi, elle est comblée. Tu as ton importance. Tu es important.
Merci de ce que tu nous apportes. Merci de ce que tu es. Tu as toute ta place ici. Merci. Si vous avez besoin de les entendre dire je t'aime, écoutez-les. Et vous allez voir ce que ça fait dans votre corps. Ça va changer quelque chose dans votre corps. Vous allez vous sentir plus complet, plus rempli, peut-être plus en sécurité. En tout cas, si vous faites cet exercice très très régulièrement, vous allez transformer, voilà, transformer vos ressentis, vos expériences, vos émotions, vos sensations, vos croyances. Et vous pouvez le faire pour tout. C'est sans fin, c'est infini. On va passer maintenant à la deuxième partie. Maintenant qu'on a vu que notre corps était un allié, on va aller voir comment faire des choix différents. Comment faire même de meilleurs choix pour nous. Des choix peut-être plus stratégiques, des choix peut-être plus sages, plus mûrs, euh, des choix plus opportuns. Alors, je vais vous raconter comment on choisit, comment on prend des décisions et comment on agit. Donc, on prend nos décisions, on agit, on réagit à partir de nos émotions, de nos pensées et de nos croyances. Ce sont nos émotions, nos pensées et nos croyances qui nous font prendre des décisions et agir. Si bien que si l'on change, voilà, cet espace de croyances, d'émotions, de pensées, on vient changer nos décisions et nos actions. Plus celles-ci sont mûres, sages, prises à partir voilà, d'un espace posé en nous, de lâcher prise en nous, ou un espace sécure en nous. Et plus, voilà, le résultat, c'est-à-dire l'action, les décisions, les choix, vont l'être aussi. Du coup, ce qui va compter pour nous, ça va être de sécuriser tout ça. Pour sécuriser tout ça, et je vais vous donner quelques clés, quelques pistes. Déjà, comment sécuriser notre système? Comment nous sécuriser nous? Eh bien, on peut le faire déjà à partir de l'espace de nos besoins. Nous avons des besoins. Si ceux-ci sont en sécurité, si on les reconnaît, si on les écoute, si également on fait en sorte qu'ils soient assouvis, d'y répondre, eh bien là, on se sent plus en sécurité. Notre vie se concrétise, nos projets se concrétisent et on se réalise mieux. Du coup, là, on va voir quelques outils, quelques clés pour sécuriser nos besoins. Alors, je vais prendre là un besoin qu'on a probablement tous. Voilà, comme c'est un webinaire, je vais faire en sorte de répondre voilà, aux besoins du plus grand nombre. On va prendre, par exemple, comme besoin la sécurité. Et on va prendre un autre besoin après qui sera le rire, la joie. On va commencer par la sécurité. Je vais vous demander de fermer vos yeux, de respirer pleinement, de vous connecter à votre corps, tout votre corps, à tout votre être. Et on va répéter 3 fois cette phrase. Comment la sécurité peut-elle s'installer encore plus dans notre vie? Comment la sécurité peut-elle être encore plus présente pour nous? Comment la sécurité peut-elle être encore plus présente dans notre vie? Vous allez inspirer, lâcher, ressentir. Vous allez voir ce qui change en vous. La plupart d'entre vous, souvent, ressentent voilà, du calme. Le système nerveux baisse. Pourquoi? Parce qu'on prend en considération votre besoin. On va faire une deuxième expérience et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Voilà,
toujours les yeux fermés, vous respirez, vous vous connectez à votre corps, votre être, tout vous, et vous. Et vous allez poser 3 fois la question. Comment la joie et le rire peuvent-ils s'inviter encore plus en nous? Comment la joie et le rire peuvent-ils s'inviter encore plus dans notre vie? Comment la joie et le rire peuvent-ils s'inviter encore plus, voilà, dans notre vie? Vous allez laisser faire tout pareil. Peut-être que vous allez ressentir un petit peu de joie. Peut-être que ça va sourire, ou que ça va sourire sur votre visage. Vous allez faire un vrai sourire. Mais en tout cas, vous allez peut-être vous sentir un peu plus joyeux, heureux, ou en tout cas mieux. On n'a pas répondu aux questions. Le but, c'est pas de répondre aux questions. Le but, c'est de poser ces questions, qu'elles puissent rester ouvertes, mais que le corps, ou en tout cas que votre conscient, inconscient, en tout cas que tout votre être, toute votre équipe, j'appelle ça une équipe, toute votre équipe puisse du coup sentir que vous vous engagez à répondre à votre besoin, que vous vous engagez à y mettre du vôtre, que vous y mettez de l'énergie, même si vous ne savez pas exactement comment faire, que vous y portez de l'attention, que vous y prêtez attention, que vous l'observez. C'est comme un engagement. Voilà, ça vient sécuriser. Et vous allez voir si vous faites ça très régulièrement. Si vous faites cet exercice très régulièrement, eh bien, ça va vous emmener vers la réalisation de ce besoin. Ici même, c'était la sécurité. Et c'était la joie et le rire. Voilà, peut-être vous ferez des actions où vous vivrez des choses un peu plus en cohérence avec ce besoin de sécurité ou ce besoin du coup de joie et de rire parce que ça va emmener vers. Vous y mettez votre énergie et ça va répondre. Voilà, pour vous emmener, vous aider à vous emmener vers la concrétisation de ces besoins et de ces envies. C'était notre premier outil pour nous mettre en sécurité, ou en tout cas faire nos choix à partir de la sécurité intérieure. D'ailleurs, là, après cet exercice, si vous décidez de faire des choix, vous verrez qu'ils seront plus mûrs, qu'ils seront plus posés, qu'ils seront plus en sécurité, qu'ils seront plus matures. Vous serez mis en sécurité. Voilà. Ensuite, comment faire des choix un peu plus mûrs, un peu plus matures, un peu plus sages, un peu plus stratégiques, en tout cas le meilleur choix pour vous. Donc on l'a vu, on va encore sécuriser vos émotions, vos pensées, vos croyances, mais on va le faire d'une autre manière. On va prendre du recul. Alors là, on ne va pas faire l'exercice, mais vous pourrez le faire à tête reposée, notez-le ou regardez à nouveau la vidéo ensuite, mais ou mettez-la sur pause d'ailleurs. Comment vous voir autrement? Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais souvent on est de meilleurs conseils. On est de meilleurs conseils pour les autres que pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se détache émotionnellement, mais aussi parce que les personnes sont là, que nous, on est là. Voilà, donc on y voit plus clair, ou on se détache beaucoup plus facilement. On se désidentifie parce qu'il s'agit des autres, ça n'est pas nous. Donc là, on va faire la même chose, mais pour nous-mêmes. Avant de prendre une décision, ou pour savoir quelle meilleure décision prendre pour vous, quel meilleur choix faire pour vous, vous pouvez vous regarder, en tout cas vous amuser à vous regarder à travers les yeux d'un inconnu, comme si vous ne connaissiez pas. Regardez-vous à travers les yeux de quelqu'un qui vous ne connaît pas et qui vous regarde, qui vous voit. Et regardez, observez qui vous êtes, ce que vous vivez,
Quelles sont vos émotions, vos pensées, vos besoins? De quoi avez-vous besoin? Quels pourraient être vos prochains pas, que ce soit mieux pour vous? Et vous pouvez le faire pour tout, même pour votre corps. De quoi votre corps a besoin? Qu'est-ce qu'il vit? Comment on pourrait améliorer ça? Si ça marche pas, en regardant du coup quelqu'un, enfin, en regardant à travers les yeux de quelqu'un qui vous ne connaît pas, en vous regardant à travers les yeux d'un inconnu, vous pouvez aussi le faire sur un écran mental. Vous imaginez un écran noir et vous y projetez votre corps, votre silhouette, votre apparence, voilà, votre hologramme. En tout cas, vous vous y projetez dessus. Vous mettez votre corps et vous regardez. Voilà, vous regardez à travers cet écran mental et vous posez les mêmes questions. Qu'est-ce que cette silhouette vit? De quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle vit? Quelles sont ses émotions? Qu'est-ce qu'elle traverse? Quels pourraient être ses prochains pas pour améliorer sa vie? De quoi son corps a besoin? Etc., etc. En tout cas, ça vous donne le recul nécessaire pour prendre de meilleures décisions parce que vous prenez le recul sur vos émotions, vos pensées et vos croyances. Ensuite, et tout pareil, on ne va pas faire l'exercice là, mais vous pourrez vous amuser à le faire. Vous pouvez prendre des décisions à partir d'espaces en vous qui sont pleins de sagesse. On a la chance d'avoir des mémoires cellulaires. Notre corps a emmagasiné des mémoires, un savoir, des connaissances. Par exemple, il y a des parts en vous qui ont déjà réussi. Vous avez déjà expérimenté la réussite. Donc, il y a des mémoires de réussite en vous. Tout comme vous avez déjà réussi à faire des choses dans votre vie. Voilà, c'est emmagasiné en vous. Et vous pouvez prendre des décisions à partir de ces espaces-là. Part de moi qui avait réussi et qui savait comment réussir. Que dois-je faire? Quelles sont mes prochaines actions ou quelles décisions prendre? Mais vous pouvez le faire aussi à partir de ce que certains appellent votre soi supérieur, votre grand vous, votre supraconscience, la part de vous illimitée. Voilà, vous pouvez tout imaginer et le faire à partir de plein d'espaces, de prendre des décisions à partir d'autres espaces. Et que peut-être, grâce à ça, vous allez prendre d'autres décisions qui auront peut-être un autre impact dans votre vie, seront peut-être meilleures pour vous, parce qu'elles seront prises d'un espace plus mûr, plus sage, plus mature, qui a plus de connaissances. Par exemple, la supraconscience, c'est votre partie, c'est votre partie qui sait tout, qui sent tout. Bien, forcément, vos décisions vont être un peu différentes que si vous les prenez de là. Amusez-vous, faites-le pour des choses qui n'ont aucun impact, aucune importance dans votre vie, juste pour jouer, vous amuser, voir si ça fonctionne pour vous et aussi parce qu'il faut s'entraîner. Il faut le faire à de multiples reprises pour, voilà, quand il y a vraiment des choses un peu plus impactantes, savoir le faire. Mais en tout cas, on peut prendre des décisions autrement, en sécurisant les pensées, les émotions et les croyances. On va aborder maintenant notre troisième et dernière partie. Et bien entendu, si vous voulez aller plus loin, en savoir plus, avoir de véritables outils pour transformer votre vie, vous pouvez assister du coup aux ateliers que je donne cette année dans le programme Tu es bien plus grand que ce que tu crois. Vous pouvez voilà, suivre les ateliers séparément, vous n'êtes pas obligé de tous les suivre. Et voilà, il y en a sur plein de thèmes. Il y en a déjà qui ont été tournés, qui ont des replays, donc vous pouvez les acheter. Ou bien vous pouvez vous inscrire au prochain, mais en tout cas, le but,
de ces ateliers, c'est de transformer votre vie en vous montrant combien vous avez de solutions, de richesses en vous, combien vous avez de possibilités en vous. Le but, voilà, c'est de voir que vous pouvez fonctionner autrement, qu'il y a voilà, des espaces, des pépites en vous, des espaces de sagesse aussi. Le but étant d'améliorer votre vie, de vous la rendre plus fluide, plus facile, mais aussi de reprendre voilà, confiance en vous, estime de vous, votre puissance. Regardez combien vous êtes capable. En tout cas, regardez depuis le début de ce webinaire combien vous vous sentez plus, peut-être avec plus de solutions en vous, plus de possibilités en vous que vous ne le pensiez. Sauf que souvent, tous ces outils, toutes ces pépites en nous, toutes ces ressources en nous, on n'en a pas conscience, ou on ne nous l'a pas appris, ou on se refuse d'aller voir. On se refuse parfois aussi de changer notre vie et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette troisième partie. Et je vais rien vous apprendre. Je vais vous dire que vous êtes limité. On se limite. Je suis limitée. Je me limite. Le but, là, de cette partie, ça va être de commencer à ouvrir un peu un espace pour commencer à être un peu plus illimité. Pour justement ouvrir le champ des possibles et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et pour ça, du coup, il faut ouvrir un petit peu ce qui nous limite. Voilà, s'en délester un petit peu ou juste créer des espaces d'ouverture et une ouverture, une nouveauté en vous. Parce que voilà ce qui nous limite. Nous sommes limités par nos expériences du passé, nos croyances, ce que l'on en a cru, ce qu'on en a conclu. Voilà. On est également limité par les croyances qui nous environnent, celles des personnes avec lesquelles on a grandi, celles des personnes qui sont autour de nous. On vit aussi avec les croyances sociétales. Voilà. On vit aussi, du coup, dans des schémas de fonctionnement, dans des programmations, des programmes, dans des systèmes de croyances, des systèmes de fonctionnement. Et le but, donc c'est pour ça que des choses se jouent, se rejouent et parfois on n'en a même pas conscience. On prend nos décisions, on réagit à partir de systèmes dont on n'a pas conscience. Ce sont des habitudes, des programmes que l'on a depuis tout petit, voilà, depuis souvent le ventre de notre mère ou depuis la naissance. Parfois même, ça se joue dans l'intergénérationnel. Ça s'hérite. Voilà, c'est dans ce qu'on appelle l'épigénétique, notre ADN, tout simplement parce que on se programme à partir de ce que l'on voit autour de nous. Heureusement, il y a des clés, il y a des outils aussi, il y a des pratiques pour vous aider à en sortir, ou en tout cas à ouvrir un petit peu plus vers autre chose pour fonctionner autrement. Et ce qui nous limite, en fait, c'est notre peur du changement. Notre principale peur du changement, c'est notre peur de perdre le lien. De perdre le lien aux autres et le lien à nous-mêmes. Qui va-t-on être si on change, si on est différent? Est-ce qu'on va encore nous aimer? Et est-ce qu'on sera encore aimant, aimable? On a peur de perdre tous ces liens que l'on connaît. Et on a peur de se perdre aussi. De perdre le lien et la relation à nous-mêmes. L'autre chose pour laquelle on est limité aussi, c'est qu'on s'est construit sur des histoires, des croyances, ce que l'on croit être notre vérité depuis très longtemps et qu'on ne veut pas, du coup, par ces changements, remettre en question, remettre en cause toutes ces bases sur lesquelles on s'est construit, sur lesquelles on a fonctionné. Voilà ce qui nous limite. Maintenant, on va voir un petit peu comment nous ouvrir un petit peu cet espace, couper un peu aussi ces cycles dans lesquels nous sommes pour ouvrir le champ des possibles. Déjà, c'est de nous observer. Plus on a conscience, plus on observe, plus on voit les schémas dans lesquels on est, les systèmes qui se jouent et se rejouent, les habitudes qui sont ancrées et dans lesquelles nous sommes, et plus il est possible, du coup, de les changer, ou en tout cas de changer.
Donc, la première chose, vous observez, observez. Et de le dire, voilà, le dire verbalement ou de le dire dans votre tête. Ah, j'observe, et là, je suis dans la même habitude. J'observe que j'arrive pas à fonctionner différemment. J'observe que quand on me dit ça, je réagis comme ça. J'observe qu'à chaque fois qu'il y a de la nouveauté, je me renferme sur moi ou bien je me protège, etc., etc. Observez-vous. Et vous allez voir, ça va changer un tout petit peu, ou en tout cas, ça va vous ouvrir à la possibilité de changer ça un petit peu. L'autre chose, c'est de changer chaque jour un petit quelque chose. D'aller un petit peu chaque jour dans une zone d'inconfort. Une zone d'inconfort, c'est aussi du changement. Pas besoin que ce soit purement inconfortable, juste des petits changements, des petites nouveautés, quelque chose que vous n'auriez pas fait avant, expérimentez-le. Et accompagnez-vous là-dedans. Le but, c'est pas que ce soit insécurisant, inconfortable, c'est d'amener juste un tout petit changement. Parce que si vous êtes dans votre sécurité et que vous vous amenez un tout petit peu de changement chaque jour, un petit peu d'inconfort, d'insécurité, chaque jour, d'inconnu, chaque jour, eh bien, vous allez changer sur du long terme et vous allez changer de manière beaucoup plus agréable, douce et constructive et sur du long terme probablement. Donc, pensez à faire des petits changements un petit peu tous les jours. S'il y a quelque chose qui est difficile pour vous, bah, faites-le. Faites-le, mais en vous accompagnant ou en demandant à ce qu'on vous montre. Mais faites-le. Changez une petite chose assez régulièrement et vous verrez. Vous allez couper ces systèmes, ces habitudes, ces schémas dans lesquels vous êtes régulièrement et dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer parce que vous aurez apporté un petit changement. Ça va couper ces cycles, en tout cas un petit peu plus facilement, ou vous serez plus à l'aise à le faire parce que vous vivrez assez régulièrement ce qu'est l'inconfort, ce qu'est le changement, ce qu'est la nouveauté. C'est cette sortie de zone de confort. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est si vous voyez quelque chose qui se répète, un schéma dans lequel vous êtes, une habitude dans laquelle vous êtes, et vous n'arrivez pas à vous en sortir, en tout cas c'est malgré vous, vous pouvez visualiser ça dans une boule, dans un cycle, dans une boule, que vous allez faire passer au-dessus de votre tête, que vous allez faire s'en aller loin, et en demandant à ce que ça puisse changer en vous. Demandez à tout votre système, à tout votre être, de changer ça. Et ça va être subtil. Le changement va être fait de façon subtile. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, voilà, il y aura des petits changements. Vous allez le voir, vous allez vous dire, ah ouais, ça avant je ne le faisais pas, ou je ne le faisais pas de cette manière-là, je vois que ça a changé. Voilà, ça va être subtil, mais le fait que ce soit subtil, c'est le meilleur moyen pour que ce soit sur du long terme. Mais faites-le régulièrement. Voilà, c'est pas en le faisant juste une fois que ça va vraiment fonctionner. Envoyez, voilà, ce message fort, cette intention forte à tout votre être, à votre conscient comme à votre inconscient, comme à votre subconscient, en tout cas à toutes les parts de vous qui peuvent vous aider à émettre ces petits changements. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire et si vous voulez aller plus loin, voilà, on peut se retrouver en coaching individuel où je vous emmène vraiment explorer combien vous êtes puissant, combien vous avez de solutions, combien vous pouvez résoudre voilà, des choses dans votre vie avec ma palette d'outils. Et le but, voilà, c'est que vous voyez combien vous pouvez redevenir acteur de votre vie, de faire grandir la confiance en vous, l'estime de vous, la sécurité intérieure, de trouver votre place, de faire équipe avec vous-même, d'activer votre puissance personnelle et tellement d'autres choses pour vous expanser et surtout pour changer. Voilà, avoir des clés pour changer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire aux prochains ateliers du programme Tu es bien plus grand que ce que tu crois. Le prochain atelier s'appelle
Fais équipe avec toi-même et c'est la partie numéro 2. Il a lieu le 28 avril à 19 heures sur Zoom. Et si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez acheter le replay, 33 euros. Voilà. Et je reste à votre disposition pour toutes vos questions et tous vos besoins. Et je vous dis à tout bientôt, soit ici, dans un prochain webinaire, ou bien sur les réseaux, dans un prochain live, dans une prochaine vidéo, ou bien en atelier, ou en rendez-vous individuel. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.